L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Allô, toi? T'es dans l'after show? Allô? Je fais des faces pour mes haters pour qu'ils fassent des posts. Voici de quoi a l'air un groomer d'enfant. C'est parfait. Ça fait augmenter mes followers sur Twitter. Hey, salut tout le monde. Oh yeah, nous voilà. Nous voici. Je suis désolé de vous décevoir. Je l'affirme haut et fort. Je ne suis pas Sika. Et elle est infiniment plus jolie que moi, j'en conviens, absolument. Et moi aussi, j'aurais aimé que Sika soit là. Mais vous êtes pognés avec moi. Comment ça va? Hey. Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Là, moi, je me suis fait dire, là, on a fait des affaires, là, pendant que t'étais pas là, pis tout. Fait que moi, pis là, je me suis, tu sais, Bourbon, il a dit, à un moment donné, tu me passeras le puck, je vais parler de ça. OK. On part avec ça. Tu me passes le puck là. La Drap là. nationale Québec! On va laisser passer à la Non, mais si t'es pas prêt, on peut faire ça plus tard. Mais moi, je pense au monde, mais j'ai hâte, moi. Oui, mais je veux savoir. Moi, t'expliquer ça rapido. Right. En tentant de laisser passer la tempête de sticker. 2 de kiwi. 2 de kiwi. 2 de kiwi. Yes. Puis là, je vais en profiter parce que Frank s'est turboisé dans l'écran. Je vais le ramener à une taille plus normale. Et voilà, c'est fait. Ouais, non, c'est ça. Pendant que tu étais parti la semaine passée, c'est oui. On a eu le concept d'envoyer Frank dans une série de conversions et de tenter de le convertir à la gaïtude. Je dois avoir de kiwi. Je suis en plein guèlerinage. Oui, du guèlerinage. Et la première expérience a été a été déployée cette semaine. Et j'ai un court extrait de ce déploiement. Oh! Je n'ai jamais vu ça. Et Frank est allé dans un camp de dry queen. Ouais. Des dry queens. Mais ça n'a pas fonctionné. Il n'est pas devenu pédophile ni changé ses orientations sexuelles. Non, ça n'a pas fonctionné. Paraît bien pareil, moi, je trouve. Ouais. T'as eu le temps de faire ça. Ça s'appelle pas le Master Merchandiser Overproducer pour rien. Pour ceux qui ont manqué le crachoir, là, le guèlerinage, on a inventé ça tantôt. On est live on était live dans le crachoir. Fait que ça fait même pas 1 heure que ce mot-là existe. Il y a déjà tout ça de fait. Ouais. J'ai mis un Y à gay. Je trouvais que ça aidait le mot. Là, fait que dans la forme... écoute, regarde, c'est la forme anglaise de l'écrire. Fait que ça marche avec ma chronique. Et pour ceux qui l'ont manqué, revoici le magnifique thème de guèlerinage de Frank. Et si Frank tient sa partie du contrat, bien sûr, il y en aura d'autres. Parce qu'on va te proposer des activités là, pour essayer de... Ben oui, regarde, moi, je l'essaye. Regarde, je l'essaye. Audi Maillet. On est bon là. Ben, moi, je veux vous conter quelque chose qui est arrivé, moi aussi, cette semaine, pendant que vous n'étiez pas là. J'ai fait une grande réalisation, c'est que j'ai bien de la misère à pas faire
du contenu. J'aime ça, faire ça. J'ai bien du plaisir à faire ça. Puis là, je trouvais que c'était important de... Il y avait des affaires que je trouvais qu'il était important d'exposer. Et c'est de là où est venue l'idée Maillet TV. Moi, là, la pire affaire qui a pu s'inventer là, dans les 2 derniers mois, là, c'est Photoshop Beta. Il n'aurait jamais dû inventer ça. Firefly, là, il n'aurait jamais dû inventer ça. OK? Fait que là, je dis, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis, je voulais changer de plateforme. Facebook, même pas, c'est correct. Twitter, c'est particulier, puis je déteste pas ça. Moi, je comprends les gens qui veulent plus faire partie de cette plateforme-là, je respecte ça, mais moi, j'ai du fun là-dessus parce que je déteste pas ça, me coltailler, puis tout ça. Mais là, j'arrêtais pas, puis c'est vrai, là. Écoute, TikTok, tu sais, j'ai dit, il faudrait que j'aille là-dessus, il faudrait que j'en apprenne un peu plus, puis tout. Fait que j'ai profité du temps que j'avais pour aller voir ça un petit peu, puis tout le kit. Puis là, il y a Photoshop Beta. Fait que j'ai fait comme, OK, on va partir une bébelle, ça va être Maillet TV, je vais mettre un clip par jour. Puis ça va être des affaires. Je veux pas réinventer Ménage du dimanche. C'est pas Ménage du dimanche, puis c'est pas... Tu sais, j'ai traite de cave là-dessus, là. Je suis pas mièvre, puis tu sais, je suis pas... Non. Je trouve ça pas au même code d'éthique que Ménage. Oui, c'est Martin Godette. Tu sais, le compte s'appelle The Go-Mart, là. OK? Fait que... Puis là, pourquoi je fais ça? Il y a un objectif. L'objectif, c'est d'arriver à 1000 followers. Puis là, c'est pas un rêve, c'est pas un wet dream, là. À 1000 followers, tu peux faire des lives, puis tu peux être invité dans d'autres lives. C'est tout, là. Puis, Pierre Dion m'a déjà dit, tu viendras dans un de mes lives, mais je peux pas. Je pourrais juste y aller avec le compte TikTok de Ménage du dimanche. Ça m'intéresse pas de faire ça. Je veux pas que Ménage du dimanche soit associé à ça. C'est Martin Godette qui veut y aller. Fait que là, je sollicite l'aide des gens. Si vous êtes sur TikTok, si ça vous tente, en échange d'avoir un Maillet TV à tous les jours, donnez-moi un follow. Puis là, ce que ça va faire qu'éventuellement, je serai en mesure, peut-être, s'il accepte, parce qu'il m'a déjà invité à le faire, de jaser avec Pierre. Puis là, je vous le dis tout de suite, là, ça ne sera pas un dîner de con. Puis c'est pas, non, moi, je veux juste jaser avec ce gars-là. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir. Je veux juste parler avec le gars, toujours dans un souci de comprendre des affaires. Puis je ne serai pas plus d'accord après, puis il ne me convaincra pas, puis je vais payer mes impôts pareil quand je vais avoir fini d'y parler. OK? Fait que c'est ça l'affaire. Fait que Maillet TV, c'est ça. C'est ce besoin insatiable que j'ai de faire des montages puis d'exposer des affaires que je trouve niaiseux puis tata. En échange, donnez-moi un follow, puis je vais peut-être pouvoir jaser avec Pierre. Sinon, écoute, moi, j'ai du fun à faire ça, puis ça vous coûte rien. C'est pas sur Patreon, c'est rien à voir. Vous allez là, puis vous allez avoir du fun, puis that's it. Bon. Ouais, tu pourrais appeler ton channel la révolution wokiste pour propager le godisme, là, tu sais. C'est original. Non. Tu sais, tous les ismes, là, Rochdy, il les a tous scrappés. Il les a tous scrappés. Il n'y a plus personne qui va partir le bourbanisme ou le frankisme ou le godettisme. Non. Il a coin le terme. Non, c'est ça. Mais la godettitude, ça existe, par exemple. Ça, il n'ira pas jouer dans ça. Non, la godettitude, c'est une autre affaire, ça. Mais, c'est inévitable. Ouais, c'est ça. Fait que non, il y a plein de monde qui dit, je vais te prêter mon TikTok. Non, je veux rien savoir de ça. J'en ai un. On a un Ménage du dimanche, un compte TikTok. Je veux pas le faire avec le compte d'un autre. C'est Martin Godette, c'est pas le compte d'un autre, puis tout, ça m'intéresse. Il dit ce qu'il veut, là, puis Ménage du dimanche, on sait que c'est un système de censure. Ouais. fait que là, vu que j'étais en vacances, je suis allé m'amuser un petit peu. Je me suis découvert des habiletés de coach en jeu vidéo. Fait que je suis allé coacher un peu Tommy. Des fois, il donnait de la marde pour qu'il finisse son crise de Zelda, de tabarnak. Fait que je suis allé, on est allé manger de la crème à glace, des affaires de même. Puis là, j'ai lancé cette initiative-là avec les amis de TV. Puis là, ça a marché. Parce que moi, je vous le dis, là, je pars de zéro. Là. J'ai pas de prétention. Là. Quand j'ai repris ce compte TikTok-là, je pense qu'il y avait 20 follow. Mais là, tu vois, tranquillement, pas vite, on s'en vient tranquillement. On est à quoi? 170, tu vois. Puis tout à l'heure, on était à 156. Fait que merci beaucoup. Puis merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos parce qu'elle est à boire. Je n'ai fait un d'Alexis Cossette-Trudel aujourd'hui, puis il y a 2100 personnes qui ont regardé ça. Fait que c'est merveilleux. Fait que
Puis là, ben, ce que j'ai proposé... je ne sais pas si Bourbon a des petits problèmes techniques, mais... Non, Bourbon, il a juste oublié un détail dans son setup. Ben, c'est pas grave. On va le régler dans 2 secondes. Ben non, tout va bien, tout va bien. Non, c'est juste que la cam est à off. Fait que là, ben, ce que je voulais vous proposer ce soir, c'est un petit pot pourri des premières qui ont été présentées. Il y en a 8. Puis là, ben, l'autre objectif que j'ai avec Maillet TV, c'est de donner de l'attention à du monde que je regrette de ne pas en avoir donné plus dans le temps. Entre autres, la popo du pet. C'est vrai que dans le ridicule, il y a du matériel. Là. Ouais. On l'a un peu négligé, lui, je trouve. Là. Ouais, tu sais, juste quand il l'a juste vraiment... On a attendu qu'il soit trop ridicule avant de parler de lui. Tu sais, le sang noir. Tu sais, moi, c'est là que j'ai fait... Bon, ouais. Je connaissais, on avait déjà parlé un petit peu, là, mais le sang noir, ça, c'était... Les Black Blood! Black Blood! Toutes les conspires ont affaire, tu sais... C'est comme à la lutte, ils ont tous leur finishing move. Là. Lui, c'est ça, c'est le Black Blood. C'est son move le plus puissant, c'est le plus ridicule, c'est le plus... L'affaire, le fun aussi, là... tiens, Non, je veux un piton. On recommence! On recommence! C'est de la merde, le show, on recommence du début. Oubliez tout ce que vous avez vu, Jedi. Fait que c'est ça. Fait que ce que j'ai proposé aux garçons pour ce soir, c'est que j'ai dit, ben regarde, je vais vous les envoyer. C'est tout, là, c'est tous les plus récents, là. Ça traite de sujets récents, à part un que, écoute, fallait qu'on fasse un petit wrap-up d'étiquette. Ouais, c'est ça. Fait que, Bourbon, tu disais dans quel ordre tu veux que je passe dis-moi ça? Vas-y comme tu veux. Ah ouais, ben je vais y aller en alphabétique. Bon, parfait. En maillet-bétique, tiens, je viens d'inventer un maillet-bétique. Wow, j'aime ça. Maillet-bétique. Bon, depuis qu'on se connaît, j'ai pas eu une seule grippe, un seul rhume. Je prends des huiles essentielles, l'embaumement vivant. Donc, ça fonctionne. Combien de médecins vont prescrire une bouteille d'embaumement vivant à un enfant, par exemple, qui fait une grippe ou peu importe? Y a-tu dit embaumement vivant? Oui, puis j'ai fait des recherches là-dessus. C'est vraiment une saveur. C'est vraiment une saveur, ou en tout cas, je ne sais pas comment on est supposé appeler ça, là, mais une essence d'huile essentielle. Ça s'appelle de même. Embaumement vivant. Donc, le marketing, ils l'ont en esti. Embaumer une pièce d'un parfum, ça doit se dire autrement que pour les morts, j'imagine. Ben ouais, j'imagine. Excusez-moi. Il y a aussi qu'on peut juste carrément comme s'en colisser. Fait que je m'excuse, mais on continue. Jamais. Oui. Ils vous font croire. On vous fait croire. Quoi avec ce collège des médecins et ces médecins? On vous fait croire un paquet d'affaires. Bien, vous, l'hôpital, vous avez laissé croire aux gens que vous allez vous occuper de leur santé. Vous laissez croire aux Québécois que oui, ils peuvent aller à l'hôpital. Ceux qui ont eu Zona, là, imaginez dans l'œil, on peut rien faire. Elle va voir Caro. Ça prend 2 semaines pour avoir un médecin. Ça a été guéri dans le temps de le dire. Je me rappelle, un gars t'appelait... Au moins soulagé. Il était à l'article de la mort. Le gars, je l'entends respirer au téléphone. 48 heures après, le gars, il pelletait chez eux. C'était l'hiver. Ouais. Alors, la médecine naturelle fonctionne. Vous faire des résumés de ce qui se passe dans des salles de cours, c'est ça mon rôle. C'est pas d'être thérapeute puis de jouer à la thérapeute, non. Les médecins, on comprend pas pourquoi ils poussent encore tellement les antibiotiques alors que ils nous disent qu'ils ne peuvent presque plus rien faire avec les antibiotiques. Dans les médias, quand ils abordent la santé naturelle, c'est toujours pour dire que ça marche pas, c'est du charlatanisme, etc., etc. C'est du charlatanisme. Mais, et je peux vous le dire parce que je les ai utilisés, là, c'est la seule affaire qui marche. Mais quand le produit fonctionne, il l'enlève. Il n'y a jamais personne qui est mort avec ça. Nous, ça fait longtemps qu'on lance l'alerte comme quoi que les vaccins sont dangereux. Ouais. Et là, maintenant, on veut vous empêcher de guérir la maladie induite par le gouvernement. Non seulement, André, tu peux faire de la prévention avec les produits naturels, non seulement tu peux guérir et soigner des conditions graves, là. Tu peux freiner sclérose en plaques, tu peux freiner des cancers, voire renverser des cancers. Si c'est du complotisme de dire qu'il y a un agenda des populations, ben arrêtez de tout faire pour que le monde meure. Puis nous autres, on n'a pas le droit de dire soigner, guérir, mais moi, je le dis. Dangereux. C'est dangereux. D'après moi, c'est pas légal non plus, ce qu'ils disent. Je dois avoir 2 de QI. Oui, D'après moi, c'est pas légal. Là. D'après moi, il y a quelque chose qui protège le public de ça. Là.
Moi, quand j'ai publié ça, en tout cas, j'ai tagué le collège. Ouais. Fait que, t'as bien fait. Gars, je peux pas, si tu veux que je fasse d'autres, là. Je parlerai pas à la police. Mais tu sais, ça m'étonnerait pas que l'ordre professionnel réagisse. Moi, je suis sûr qu'ils connaissent déjà. Je suis sûr qu'il y a déjà flagué là-bas. Certain, là. Ça doit être dans les plus actifs. Du Québec! Ça doit être dans les plus actifs puis les plus... en plus grande croissance ces temps-ci. Là. Ils en rejoignent des maillets, les autres. Là. Plus que Maxime Bernier. Là. Oui, je pense que oui. Je sais pas s'il se présentait, s'il y aurait plus de votes. Mettons, tu pognes André Pitt, là, puis tu l'envoies. Non, mais mettons, tu pognes André Pitt, puis tu l'envoies dans le nord du Manitoba pour le Parti populaire, tu penses qu'il y aurait 17 %? Il speak to white? Je sais pas. S'il speak pas white, zéro chance. Mais s'il speak white, avec pas trop d'accent, ce serait bon. Bernier, il speak pas white ben, là. Ben, pas le meilleur, là. En tout cas, de toute façon, Bernier, à ce que je sache, il n'est pas dans Menza. Hein? Ah oui, c'est vrai. Hein? Stupide. Qu'elle m'aimait pas? Oui, parce qu'elle m'aimait pas. Tiens, on y va. Vas-y comme tu veux. Le sticker de Roger, je l'aime pas, il est trop flatteur. Même plus laid que ça dans la vie. Je vais juste faire un commentaire aux gens concernant les fameux tickets. Nous, on suit de près tous ceux qui ont reçu des tickets depuis le printemps et à chaque fois qu'on arrive à la date limite que les gens aient en cours, ils reçoivent toujours un avis de désistement. Les tickets, selon le constitutionnaliste Alain-Robert Nadeau, sont anticonstitutionnels, donc ils sont illégaux. Le gouvernement est un gouvernement illégal. Je suis à Toronto, mais c'est pas pour simplement voir les Blue Jays. On va aller rencontrer un bureau d'avocats mardi matin. Bonjour bureau. À Toronto, parce qu'on commence à en avoir pas mal notre casque des tickets au Québec. Ça va jouer avec Myriam Bohémier, avocate, et un bureau d'avocats de Toronto. La Cour joue sur les procédures pour nous bloquer parce qu'ils savent qu'ils sont inconstitutionnels. Ils ont oublié de mettre le volet taxe dans la loi sur la sécurité publique. Ils peuvent plaider au Québec, donc on va tenter de les amener au Québec pour mettre fin à cette vraie joke-là. L'inconstitutionnalité, ce que ça fait, c'est que tout le monde va se faire rembourser ses tickets. C'est inconstitutionnel, ça a été dit par Alain-Robert Nadeau. On se met les bâtons dans les roues pour pas avoir à parler des tickets qui sont inconstitutionnels parce qu'ils le savent qu'ils le sont. Et ça, là, ça me répugne en esti. On sait que le constitutionnaliste Alain-Robert Nadeau avait indiqué des raisons pour lesquelles les tickets... Dans les commentaires, Alain-Robert Nadeau, ARN. J'ai jamais remarqué ça. C'est un bon cas. Marky Mark, 66. Les fameux... Fait que d'après moi, c'est un faux compte, ce gars-là. La distanciation sociale était considérée par cet avocat constitutionnaliste-là comme inconstitutionnelle. Et pourquoi? Selon Alain-Robert Nadeau, le gouvernement a oublié, en 2001, de mettre un article qui respecte le volet constitutionnel à l'effet que on est dans un système « No taxation without representation ». Ils ont oublié de mettre un article de loi dans la loi sur la santé publique selon Alain-Robert Nadeau. Donc, c'est inconstitutionnel selon Alain-Robert Nadeau. Gagner ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le remboursement des tickets pour tout le monde, les amis. Pas rien. C'est ce qu'on a vu, hein? Ouais. Une des questions que j'essaie... des ententes de paiement, c'est en oui. Et, c'est l'histoire de... oui, vas-y. Débile, nous, ça. C'est un beau lapsus. Débile, tout ça. Débile, nous, ça. On vient d'inventer une expression. Une des questions que j'essaie, peut-être, encore une fois, c'était un endormi, d'essayer de réfléchir un petit peu. Comment ça que depuis 2020, on est comme constamment dans des catastrophes qui n'ont pas de bon sens? Comment ça que c'est le même gouvernement qui a dû gérer la plus grande pandémie du 21e siècle et c'est encore le même gouvernement qui a à gérer les plus grands il y a juste le gouvernement du Québec qui a géré ça. Là. Il n'y a pas aucun autre gouvernement sur la planète Terre qui a géré la pandémie et des feux de forêt.
c'est juste au Québec. Non. Comment ça? Comment ça? François Legault. Comment ça? Comment ça que c'est juste au Québec? Non. Comment ça? Pas en... Moi, ce qui m'avait surpris, c'est quand François Legault il a mis des mesures vraiment, vraiment strictes en Chine. C'était trop strict. Alors qu'en Suède, il n'en mettait pas. Hey, commande Legault, là, qu'est-ce que tu fais? Hey, là, pour les fans de Sika, là, Sika est dans le chat. Au moins, c'est ça va toujours bien, là. Allô, Sika. Allô, Sika. Allô? Les mêmes gouvernements qui vous ont confiné pour le COVID, qui vous ont fait le port du masque, voyez-vous que tout à coup, il arrive avec l'histoire du changement climatique qu'on colle depuis déjà 3 ans, que c'était la prochaine patente après la pandémie. C'était déjà une patente avant la pandémie. De fermer vos fenêtres de maison. Ferme-la pas. De pas faire d'activité. En fin de semaine, ils ont cancellé le Ironman du Mont-Tremblant, qui vont vous suggérer ou qui vont peut-être même vous imposer l'obligation de porter des masques pour sortir à l'extérieur. Bien entendu, si tu respires de l'air de marde, peut-être que de porter un masque, ça va aider. Ça laisse présager que les gouvernements vont vous écœurer tout l'été au Québec pour continuer à vous démoraliser. Couvrez votre ciel pour être sûr et certain que vous n'ayez pas de vitamine C, de vitamine D du soleil, puis que vous soyez vraiment... ils sont en train de vous coincer encore avec des petits protocoles pour vous en aller fort possiblement peut-être vers cet automne pour la 2e pandémie. C'est fini la chasse, c'est fini la pêche. Ils vont vous écœurer tout l'été, puis ils vont vous ramener un petit COVID cet automne. Yeah! Hey, lui... Là, il y a une maladie, là. Je sais pas quoi, il y a un retard. Il n'y a pas une intelligence normale. Non, mais je suis pas en train de dire que nous autres, on est des génies, là, mais lui, ça marche pas. Son processeur est slow, là. Il n'y a pas d'intel à l'intérieur. Quand il y a trop chaud, ça shut down. Profondément endormis, qui font un arrêt cardiaque, genre 2 jours après avoir reçu la picouille, puis qui s'ostinent que c'est pas ça, ben tu vas mourir. Okay, on va faire calice. Si t'es pas assez intelligent pour passer à la prochaine étape si tu y crois, tu mourras pas. Plusieurs personnes commencent littéralement à se réveiller, que ça soit finalement le COVID qui vous a fait réveiller. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas les histoires de drag queen. Il y en a d'autres que le changement de sexe et les enfants, c'est ça qui les réveille. Il y en a d'autres que c'est les feux de forêt au Québec qui trouvent ça louche. Présentement, on est en train de faire tout le ménage du Nord. Donc, beaucoup d'endroits que des réserves autochtones. Le gouvernement ne peut pas les crisser dehors de leur terrain à cause des lois, des règlements, des ententes qui ont été signées depuis toujours. Mais si tu brûles tout ce qui est au nord, si tu brûles tout ce qui est réserve, tu es capable d'exproprier ces personnes-là, puis tu vas les relocaliser dans qu'est-ce que ça te tente. Les expulses de chez toi, puis après ça, le gouvernement va reprendre ces terrains-là. Expulses. Et va pouvoir creuser pour les mines. Pour toutes les minières. Les expulses pour les mines. T'es expulses de chez toi. Hey, toi, je veux t'expulser. Ah, mais t'as peur quand t'es policier, t'es supposé avoir déjà expulsé quelqu'un de quelque part, là. Tu sais même pas dire le mot, là. Eh là là. Hey, tiens, je dois... La société a confié une arme à feu à cette personne-là, là, pour vrai. Là. Ouais, François, calme-toi. Tu es en train de rationaliser. Ouais, c'est Maxime Ouimet. Ça se peut. C'est ça. Là, tu vas te faire du mal. Hey, faut que j'en fasse un. Madame Allard, bonsoir, Madame Allard. Pour les relocaliser, on les expulse. C'est juste dur à croire que ce gars-là était policier. Moi, tu me dirais dans la garde nationale, OK, mais pas plus haut que ça. Peut-être sécurité là, d'événements. Là, mais voyons, la société a confié une arme à feu à cet imbécile-là. Là, voyons donc. Ben, écoute, moi, je peux te dire que je connais du monde qui ont connu ce gars-là avant tout ça. Puis il n'y avait personne qui avait rien à dire de négatif ou de... Peu importe, là. Ça fait des ravages, Frank, quand tu tombes dans la sauce, là. Ou il cachait bien. Ben, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. Non, mais... Okay, puis la personne qui m'a parlé de ça, j'ai fait confiance. Fait que... Non, mais non, je reconnais que l'endoctrinement peut faire dire des affaires incroyablement stupides à du monde incroyablement intelligent. Fait que ça se peut. Puis la police...
il rend du cave de base. S'il l'a déjà pas été, là. Ça, je suis d'accord. S'il a déjà mérité la confiance d'avoir une arme à feu dans les mains et d'autorité sur d'autres êtres humains, j'espère qu'il n'y a personne qui va lui redonner ce privilège-là. Non, il l'aura pas, mais. Il sera plus jamais compétent pour faire ça. C'est un fou. Là. En plus de ça, Frank, c'est que la police, c'est comme une équipe de football. Tu écoutes les jeux qui sont collés par le coach, puis tu exécutes les. Tu sais, à un moment donné, ils sont formatés. Là, il est. Canon. Il laisse livrer à lui-même. Non, t'as pas, je vais continuer dans l'esprit de tout à l'heure. Il est canon lousse. Il est canon lousse dans la nature, là. Ouais. Espérons qu'il n'y a pas d'arme à feu à sa portée. Faut que je lise le commentaire de Nick. Il dit quand Ouimet marche et mange de la gomme en même temps, il court toujours le risque de faire un ACV. Ouais. Il en reste un, je pense. Là, il en reste 3, techniquement. Non, de Maxime. Ah, ouais. Mais en fait, il est correct s'il fait ça, mais faut pas que tu y parles pendant qu'il marche en marchant. Non, faut pas qu'il y ait d'autres stimuli parce que là, la chaîne débarque. Là. On va fendre en deux, ouais. C'est clair. Là, pourquoi j'ai l'impression que j'ai un browser qui vient de faire la grève? J'ai un browser qui fait la grève. Pendant que toutes les petites couches à la tête, ils partent comme des shrapnels. Super dangereux. Des tatous qui décollent. C'est des tatous autocollants. Attends un peu, il faut juste que je retourne dans le répertoire parce qu'il y a quelque chose qui a chié. Vidéo. Ben moi, tu sais, puis le pire, là, c'est que, tu sais, juste pour que mettre ça en contexte un peu, tu sais, moi, ça me prend comme 20 minutes pour faire ça, une demi-heure, là. C'est pour ça que j'ai du fun au bout à faire ça de même. C'est pas comme les méga montages que je faisais dans le temps d'MDD. Ouais. Là. Écoute, c'était une heure par minute d'habitude. Théoriquement, ça... T'en as déjà fait qui ont duré des heures. Théoriquement, ça, c'est le 3e, ouais. Le bill C-47, donc je voulais vous informer, ça a été voté, entérimé, c'est maintenant un projet de loi, c'est officiel. Le Santé Canada va commencer à bannir ou surtaxer certains produits naturels. Ça va être de plus en plus difficile de vendre des produits naturels parce que, vous le savez, M. Trudeau a vendu le Canada à Big Pharma. Le but, c'est de prendre des produits synthétiques le restant de notre vie. Le but, c'est de prendre de la ORN dans nos fruits, dans nos légumes, de manger de la viande synthétique, injectée avec tout ce que Big Pharma va vouloir nous faire ingérer pour nous transformer dans le transhumanisme, de hacker notre organisme, d'envoyer des nanobots dans nos cellules humaines, parce que les produits naturels, ça rapporte pas assez d'argent à Big Pharma. Bizarrement, c'est au même moment que je parle de 3 ans qu'on est dans le plus grand génocide de la planète. L'être humain qui est inutile et que ces mondialistes élites de la planète veulent créer la plus grande dépopulation. De graves problèmes de santé reliés à la picouille. AVC, crise de cœur, turbo-cancer, embolie pulmonaire, bloc-clot parti dans ton sang, des feux de forêt au Québec sans arrêt, puis ça sent le gros plastique chimique brûlé. Il y a des métaux lourds dans cette petite poussière-là. Je vous le rappelle, c'est le plus grand programme de dépopulation de la planète. Je vous le répète. Les endormis, j'espère que tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose de louche dans ta tente. Il est même pas capable de parler, câlisse. Il y a quelque chose de louche dans ta tente. On devrait l'expuler d'Internet. Je vous le répète, on va t'expuler. Ouais, c'est ça. Mais, non, mais là, il y a juste une affaire, là. Je m'excuse, là, mais si t'avais des blood clots partout dans ton sang, là, ça irait pas bien. Non. Là. Ça irait vraiment pas bien. Parce que ça en prend juste un, là. Est-ce que sans dessin? Non, mais tu sais, quand tu sais pas de quoi tu parles, puis tu dis de la merde au hasard, puis tu y crois. Alors, c'est le ultimate maillet. Tu sais, mettons, là, on serait dans Weird Science, OK? Puis on dirait, hey, moi, j'ai une imprimante 3D, j'ai des catalogues, tout. On se fait-tu un maillet? C'est lui qui va sortir. Il y a un bon contender qui reste après ça dans tes 2 derniers. Ouais, il est solide, mais il n'a pas été police, lui. Non, mais j'ai des révélations pour toi qui vont être très drôles dans quelques instants. Ah, je suis pas inquiète. Moi, il m'a cassé. Écoute, j'ai fait quoi? 1 heure avec toi dans Bleu à nu un soir? Oui.
Écoute, c'est là, j'ai dit, à toutes les fois, je disais, envoie-moi-les. Envoie-moi-les. Ouais, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec mon... Annuler un Ironman quand la qualité de l'air est la pire qu'elle a jamais été, comme si c'était pas une décision logique. Non, c'est justement ça. C'était logique. Il est incroyable. Il est incroyable. Il est fucking incroyable. C'est pour nous faire de la peine qu'ils ont fait ça, tu sais. La faute à Legault. C'est un des plus absurdes. Un qui a des propos les plus absurdes. C'est délirant. C'est partout, hostie. C'est partout. Oh. Partout. Trafic d'organes, trafic d'enfants, trafic de personnes, rituels sataniques. Il y en a partout. On ne supplie pas qu'il y a peut-être des rituels sataniques. Fuck, c'est la télévision qui en parle. The Satanic Panic 2. Check la belle photo. C'est beau. On dirait qu'il invoque un démon. Ouais. OK, là, mets-nous mon capitaine. Fait intéressant sur le... Ouais, fait que là, cette bête, cette créature satanique, pédo, mondialiste, non, je sais pas. Là. Si vous croyez que Maxinou fait des raccourcis, on s'est tapé ça pas mal toute la semaine dans Bleu et Nuit et c'est le roi des raccourcis. Et Martin a clippé un très bon exemple de ceci. Mais avant, tu le mettes, il y a une affaire. Sais-tu c'est quoi que... Parce que j'en ai écouté un peu, là. Parce que j'ai même écouté son passage dans le Belle Rose Auton de samedi. Là. 8 heures de Gilles Belle Rose. OK? Il est reçu là-dedans, lui. Il se prend... C'est le Christian Page de Wish. Oui. C'est exactement ça. Il est dans les symbolismes, l'imagerie, tout ça. Puis là, il se pète des hosties de cartoon, puis il shoot au beurre de peanut. Là. Comme Christian Page, me sent le côté rationnel qui résonne. Là. C'est ça, là. Tu sais, Christian Page, il va te le dire carrément qu'une chose, il va t'expliquer la théorie de conspiration, mais il va te dire que c'en est une. Tu sais, c'est vraiment cool d'écouter Christian Page. Il va pas t'en vendre, c'est ça. Il t'informe de, tu sais. Il va te donner les origines, puis tu quand il a fait le show avec... quand il a fait le dernier épisode dans lequel il était avec Jay Rivard sur la Terre des Hommes, c'est fascinant, là. Il parle de l'Arche perdue, il parle de toutes les affaires. Mais il te le dit, il y a des gens qui croient que... Mais il dit pas que c'est vrai, là, style. Ouais. En tout cas. Ah, mais plus souvent qu'autrement, il va débunker. Oh, ouais, c'est ça. Mais lui... Il présente son outfit un peu comme Christian Page. Il y en a un qui est un professionnel, puis l'autre, c'est un conspi. Oui, c'est une belle façon de le présenter. Fait intéressant sur le logo du Super Bowl. Donc, d'un côté, on a un L avec un obélisque et un 9. Après, on a un V et un 2. Mais remarquez à quel point les deux bords ressemblent à s'y méprendre aux deux tours jumelles. On a même l'épaisseur presque identique. On a le mauve, puis on a comme un portal. Donc, je trouvais ça intéressant de noter la similarité entre le logo du Super Bowl ou le Superbe Bowl. Le Superbe Bowl. Tu dis portail quand il dit portail. Et les tours jumelles du 11 septembre. Beaucoup d'alcool se consomme ce soir-là. Donc, chez les élites qui sont franc-maçonniques, qui sont Illuminati, qui sont les élites des élites, ben ils profitent de ce moment-là pour nous mettre les images les plus sataniques. Il est fantastique. Il est fantastique, vraiment. Là. Fait que c'est ça, Maillet TV. C'est des clips de même que je vais vous présenter comme ça. Puis l'objectif, c'est de monter un compte TikTok qui va atteindre 1000 personnes pour pouvoir faire des lives, mais surtout peut-être jaser avec du monde. Puis inquiétez-vous pas, là. Ça restera pas. Si une rencontre avec Pierre a lieu, ça va se ramasser sur tout ce qui TV. Ça va être partout. Ouais. C'est clair. Moi, je veux que tu y fasses faire du karaoké. On peut faire danser. Ben ouais. Moi, j'ai aucun problème, là, mettons, à être avec lui, là, puis qu'on danser chacun notre bord, puis tout. Il danse en tabaslac, Pierre. Là. Ah oui, même capable d'aller pisser pendant tout, puis de revenir, puis il arrive avant la fin. Ah ouais, Nick, c'est ça qu'il dit, parce que juste faire une petite présentation avant de regarder
un montage que j'ai fait parce que pour le rendre intéressant, il revient toujours avec les mêmes choses. Là. Ses concepts, c'est le rouge, le bleu, c'est les démocrates, les républicains. Quand tu les mélanges ensemble, c'est Satan parce que ça devient du mauve. Il a fait des spéciaux sur les artistes satanistes. C'est toutes des petites filles, des petits enfants. Il nous a expliqué aussi que la première fois où il a découvert sa sexualité, c'était en regardant Mitsu, mais après ça, il dit que c'est une pédosataniste. Tu sais, des enfants. Là, un peu mauve, c'est Satan? Oui, c'est Satan. Oui, c'est la magie. Puis il a trouvé des triangles sataniques, des cercles sataniques, puis des carrés sataniques. Parce qu'un carré dans un carré, ça fait une autre forme qui est bien sûr satanique. Des dodécagones sataniques. Fait que là, je vais jouer un jeu avec vous deux. On l'a joué hier soir parce que j'avais fait quelques montages dans Bleu et Nuit. Donc, il faut venir dans Bleu et Nuit pour voir ces niaiseries-là. Et, OK. Frank, ça dure 8 minutes. Tu as le choix entre le mot enfant, Satan, porno, petite fille, non, franc-maçon, LGBTQ ou toute patente qui parle de transgenre puis de ci puis de ça, là. Puis le mot sexe. Satan, écoute, ça m'interpelle. Satan, ça t'interpelle. Martin Godette? Moi, je vais prendre sexe. Sexe, d'accord. Fait que là, on est... Oui. Faites à noter, important, là, parce que je veux pas brûler peut-être du stock dans ce clip-là, là, je l'ai pas vu. Mais, tu sais, toutes les fois qu'il parle, tu sais, là, de l'espèce de grooming, de l'espèce de mouvement satanique d'Hollywood, puis tout, là, il n'y a que des femmes, là. Il n'y a jamais un gars qui... C'est tout le temps des filles. Tout le temps. Ils ont commencé, c'était des petites filles, puis après ça, quand ils ont eu 18 ans, c'est devenu des objets sexuels. Tu sais, c'est ce genre de propos-là. Parce qu'ils ont là, été... Bourbon, toi, tu prends laquelle? Là? Moi, j'ai sexe. Ben, moi, je prends rien parce que je le sais, le résultat. Fait que... OK. C'est moi qui ai fait monter le compteur. Moi, je pense que c'est Frank qui va gagner. Ah, je sais pas. Okay. Ça dure 8 minutes. J'ai coupé le bout où il analysait les chansons parce qu'il traduisait les paroles de chansons. J'ai enlevé les bouts où il parlait de Dolly Parton. Ça dure mais c'est drôle en salle quand il traduit. Oui, mais ça, il faut venir dans Bleu et Nuit. Le second degré, il doit le cacher tout de suite. Hein? Oui, il est bon. Mais d'ailleurs, son super hole... T'sais, il dit super hole comme dans super trou, alors qu'il parle d'un hibou. Je pensais que c'était un hibou, ouais. Ouais, mais c'est pas hole, c'est owl. C'est un rapace. C'est ça, mais c'est parce que c'est pas hole. C'est ça, c'est ça le niveau. Il n'est pas bien anglicisé, ce garçon-là. Non. Chez Disney, elle est devenue... son personnage d'Hannah Montana, c'était une chanteuse. Et puis, elle a continué à être chanteuse. Et très rapidement, à l'intérieur de 2-3 ans, elle a passé de la America's Sweetheart, la petite fille que les enfants pouvaient avoir confiance et les parents pouvaient avoir confiance en Disney. Elle s'est transformée en pornostar du show business extrêmement rapidement pour créer un traumatisme pour la sexualisation des enfants. Et en fait, elle a contribué à la sexualisation des enfants de bien des manières. Je vais vous l'expliquer au courant de l'émission. Et puis, après ça, qu'elle est devenue chanteuse, elle a appliqué exactement chacune des étapes de ce qu'on devait nous vendre. C'est-à-dire le transhumanisme, l'avortement, l'agenda LGBTQ+, être anti-républicain. Tout ça, elle a fait ça, mais contrairement aux autres, c'est toujours extrême. C'est toujours plus de moutarde, plus d'épices, plus de scandales. Puis il va y avoir du satanisme là-dedans, des allégations d'inceste, d'agression sexuelle. L'émission sera très chargée, mesdames, messieurs, parce que pour créer, dans le fond, c'est des vendeuses du nouvel ordre mondial. C'est ça qui sont ces petites chanteuses-là et chanteurs qui sont préfabriqués. Donc, comment ça marche? Si vous écoutez mes émissions souvent, vous savez un peu. Ouais. Donc, pour être une superstar internationale qui nous vend le nouvel ordre mondial, il faut avoir des parents qui sont déjà dans la business ou dans l'élite ou très, 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 très riches. Après ça, on va être formé dans l'enfance pour être les plus sexualisés possible dans une charm school. OK? Après ça, on sera recruté par une des deux grosses compagnies, soit Nickelodeon ou Disney. On va jouer à la télévision pour avoir une fanbase d'enfants.
après ça, on va passer à travers la période Good Girl Gone Bad où la petite fille va devenir très, très sexualisée, va devenir un peu comme une prostituée de luxe à ce moment-là. Et après ça, ben, sa carrière de chanteuse va être là. Donc, dans chacune de ses vidéoclips, doit y avoir de l'occulte et un message social qui va mener à la destruction de la sexualité par le nouvel ordre mondial. Donc, ici, Miley Cyrus coche toutes ses cases et avec un gros crayon feutre. Parce que son histoire, quand je vous dis que pour atteindre ses sommets, donc ça doit commencer avant la naissance. Avant la naissance. Oh oui. Il est pas bien, ce gars-là. Là. Il va pas bien, ce monsieur-là. Non. Il s'est inventé des repères puis il les trouve partout. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Là. C'est du symbolisme d'enfants de 11 ans. Il y a un ballon de football, ça, c'est un œuf. C'est Christ, le tata. Quand je vous ai dit qu'elle nous a vendu la sexualisation des enfants de bien des manières, c'est ici. Donc, on a ici une série de photos promotionnelles faites par Disney pour divers produits qu'on vendait chez Walmart, des DVD, les couvertures. Pour faire la guerre, pensez à n'importe quel produit dérivé qu'une vedette soit. Oui, ben il fait une fixation sur plusieurs petites filles, mais c'est ça. Que des filles, tout le temps. C'est toujours des filles. Rihanna, Miley Cyrus, Janet Jackson, c'est que des femmes. Tu sais, il y a même traité Mickey Mouse de prostituée dans ce qu'on a écouté hier soir. Que c'était une pute. T'es en train de dire que Justin Bieber est pas dans la gang? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à date. Il y a pas. Non, c'est toutes des filles. Il en avait pour Hannah Montana. Remarquez l'esthétisme où il va y avoir des arcs-en-ciel puis des papillons encore très souvent, mais je vais vous attirer votre attention sur l'utilisation du micro dans les photos promotionnelles. C'est une chanteuse, hein? On se rappelle que l'utilisation du micro, la fille, c'est une chanteuse. De ces posters qu'on voyait partout. Là, on a le symbole des sociétés secrètes, les francs-maçons qu'on voit toujours. Connu, là. Oui, il y a quelqu'un qui l'a collé. Mickey Mouse, c'est le pimp de Minnie Mouse. Pour qu'on dise qu'on est dans le secret. On ne dit rien. Ici, donc, l'utilisation du micro qui a une forme très phallique. Donc, c'est pour parler à l'inconscient des hommes. C'est phallique. Ouais. Le micro qui n'est pas phallique. Ben, il y en a un. le Shure SH55, là, qui a l'air du vieux micro à ruban. Là. Ben, je trouve que tu manques d'imagination. Regarde ça, puis même des filles ou des personnes qui vont regarder ça, que le symbole de ce qu'on a dans la main, c'est un pénis. Et dans les photos promotionnelles, elle va toujours, ou très, très, très souvent, avoir... Ce gars-là, faut qu'il se pogne un abonnement sur Pornhub, ça presse. Micro proche de la bouche, avec la bouche ouverte, pour envoyer un genre de message pour allumer l'inconscient des personnes que quand on regarde ça, ça fait sexualiser comme position. Je pense qu'il regarde trop d'affaires qui sexualisent dans son corps, le monsieur. Je vais rester poli. Peut-être que une bonne alternative à ça, je ne sais pas s'il y a des sexologues dans la salle, c'est la masturbation. Peut-être ça ferait sortir un petit peu de pression. Ça... mais moi, j'aurais une autre suggestion pour lui. Comment il s'appelle, ce crise de mon gars la marde? C'est Capitaine Cosmos. Capitaine Cosmos, écoute donc des affaires d'adultes, asti. Écoute donc de la musique qui s'adresse aux adultes. Puis des films. Lâche Nickelodeon puis Disney. Là, il y a une fixation. Ah non, mais il en fait à propos d'autres artistes, Frank. Là, qui sont pas OK. Ah non. Je le connais pas. Mais je trouve ça bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Écouté beaucoup de contenu de Miley Cyrus. Ça commence souvent quand ils sont petites filles, sa fixation. Fait que, tu sais, c'est drôle, je connais pas beaucoup d'enfants de 7-8 ans qui voient un micro comme un phallus. Moi, je peux pas te nommer une de ces tunes, puis je me rappelle déjà plus de l'émission qui parlait tantôt. Puis ça, c'est fait exprès, là, dans le sens où, moi, je vais vous dire, j'ai été photographe professionnel pendant 20 ans de ma vie.
Je sais que chacune de ces photos promotionnelles-là sont soigneusement placées. Parce que c'est une chanteuse? C'est pas un hasard si c'est placé comme ça. Moi, dans ma carrière, j'ai jamais fait de photos, par exemple, où il y aurait une position dans ce style-là qui voudrait évoquer ça. Donc, on voit ici que Disney, c'est d'une manière consciente, ils ont voulu faire en sorte que des hommes qui voient ce produit-là. Comme toi. Des hommes, c'est un show pour enfants ou au pire ados. Mais des hommes qui voient ça, qui fantasment sur une petite fille, eux autres, ils voient ça comme une représentation d'un pénis. Hey. Il est magique. Ouais. Lui, il voit un micro dans la main d'un enfant qui chante, puis il dit c'est un pénis. Ouais. Puis imagine, j'ai rien de plus, ça. Imagine, ça a la bouche ouverte en plus. Il y a But wait, there's more à la fin. Si la petite fille qui est mineure avec de la sexualité. Donc, on a ici le micro, on a le papillon, on a l'arc-en-ciel. Un papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça, ce qu'on va accuser Disney et Hannah Montana, Miley Cyrus à ce moment-là, c'est une expression qui s'appelle jailbait. Donc, jailbait, c'est comme si c'est un appât à prison. Donc, c'est comme, disons, si un homme adulte, il regarde ça, ben c'est un appât à mener vers quelque chose d'illégal qui le mènerait en prison. Donc, c'est ce qu'on a appelé jailbait. Et Anna et Miley Non, aimer de la musique plate, c'est pas un crime. Ben, Chris, moi de dire, il y en a que j'ai mettre quasiment dedans tellement c'est mauvais. Cyrus, récemment, elle a fait une genre de performance où elle arbore un chandail sur lequel c'est écrit jailbait pour dire, comme s'il était fier de ça, d'avoir sexualisé les mineurs. Puis je vais vous en mettre un petit extrait, puis on revient avec d'autres thèmes importants qui ont été utilisés par Miley Cyrus pour amener Il en fait jouer, en plus. Ah là, j'ai skippé parce que c'était de la merde, là. Et en 2010... elle faisait tout juste sortir de sa période Hannah Montana. Donc, dans la tête de toutes les petites filles, elle était encore la petite Hannah Montana. Ce clip s'appelle Can't Be Tame, c'est-à-dire on ne peut pas me contrôler, on ne peut pas m'apprivoiser. Ils ont toute cette thématique des enfants en cage. Et on la voit ici avec des ailes qui ressemblent un peu à des ailes d'ange, mais des ailes d'ange noires. Donc. Et puis, un peu ici, comme tantôt, juste ce plan-là est un peu intéressant. Vous vous rappelez tantôt, dans Hannah Montana, on utilisait le micro proche de la bouche pour, d'une manière subliminale, envoyer des images sexuelles d'un enfant. Vrai, ce genre-là. On l'a ici. Miley, en 2010, ici, est-ce qu'elle était majeure? Avais-tu 18 ans? OK, donc les on a... commentaires sont magiques. On appelle ça un costume, le cap. Oui, puis tu sais, la shot qu'il a pris est comme ça, puis ça rappelle qu'elle tient un phallus. Tu sais. Ben, il faut vraiment être calme pour voir un phallus dans un micro. Ici, la bouche ouverte, puis elle va faire un mouvement que vous allez comprendre. Puis après, elle s'essuie, là. Donc, c'est ça qui a été subliminal. Là, elle dit qu'on ne peut pas l'apprivoiser. C'était à Can't Be Tame, Miley Cyrus. J'en ai déjà dit beaucoup. Je crois qu'en fait, on va s'arrêter ici. Beaucoup de marde. Ça n'a pas de bon sens. Hey, moi, ça me fait capoter qu'on voit. Son raisonnement, il est cringe, tiens, pour employer la langue des Huns. Moi, ça me fait capoter qu'il monte son setup d'OBS. Man, c'est pas dur qu'on le voit pas, ton OBS. T'as juste à pas le mettre dans une scène, petit clin. OK. Hey, c'est bizarre. Ça, c'était weird. Ouais, il est vraiment... Puis là, Frank, là, tu sais, comme... là, je te relate ce que j'ai vu, parce que Bourbon, il peut en parler bien plus que moi, mais tu sais, j'ai vu une affaire, il parle des shows de la mi-temps du Super Bowl, puis là, il fait son interprétation à chaque fois, puis tu sais, tout le kit, puis tu sais, il est toujours en train de parler des filles, puis quand... Là, maintenant, on arrive à Prince... Ah là, écoute, la guitare de Satan, puis ben oui, c'est ça, la guitare de Satan, puis tu sais, il est hallucinant. Il est hallucinant. Il est hallucinant. C'est le premier francophone que je vois, tu sais, puis
moi, je regarde bien des affaires de religion, vous le savez, en maudit d'ailleurs. Mais il y en a des preachers comme ça, ils vont passer des affaires, ils vont dire regardez, puis Harry Potter satanique, Star Wars c'est satanique, c'est de la sorcellerie. Tu sais, même il compare le grand Schtroumpf à Staline, le monsieur. mais lui, c'est vraiment. L'autre, tu sais, c'est vraiment satanique. Tandis que lui, il y a comme une obsession sur le sexe. Là. Il voit juste du sexe partout. Là. Un micro devant quelqu'un qui chante. Pour lui, c'est anormal, un micro proche d'une bouche ouverte d'une chanteuse. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon de chanter d'un micro que d'avoir la bouche ouverte puis de le mettre proche. Voyons donc, C'est quoi qui a gagné? C'est sexe? C'est sexe, oui, le méchant sexe. C'est sexe. Ouais. Mais regardez, mais ça m'étonne pas. Il parle rien de ça tout le long. Là, Frank, il doit te rester du stock à manger. Veux-tu te mettre un petit bout de Mickey Mouse? De Mickey Mouse? Ben oui, avec le même monsieur. Ben oui, mets-nous ça, là. Ça fait un heure qu'on est là. On a encore du temps un petit peu. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Cosmos pour un Popstar et l'Occulte spécial Disney. Et en fait, plus particulièrement, spécial Mickey Mouse. Oui, vous savez, dans mes émissions, c'est la 13e émission que je vous fais dans la série Popstar et il y en a peu. Il y en a beaucoup que les gens inventent, mais puis de toute façon, les messages subliminaux, c'est prouvé que ça marche pas. C'est comme les... Non, c'est Easter egg pour les autres dessinateurs. C'est ça qui vont remarquer ça. Un frame sur 15, il n'y a personne qui le voit passer. Puis les messages subliminaux, ça a été prouvé 1 million de fois que ça fonctionne pas. C'est comme... attendez, il faut que j'aille manger du popcorn. Je viens de voir un frame. c'est comme les soi-disant messages enregistrés à l'envers. C'est impossible. Ça, c'est niaiseux de croire ça. Ouais. Sauf que c'est ça, quand ils cachent un frame quelque part, puis ils savent qu'il y a juste les autres animateurs qui font le même genre de job qu'eux autres, qui vont remarquer ça, puis c'est des Easter eggs entre eux autres. Là. Je pense pas qu'ils essaient d'endoctriner les enfants à quelque chose, mais c'est vrai que il y a des affaires weird. Dans Bernard et Bianca, d'ailleurs, je sais pas si c'est vrai celle-là, mais celle-là, il est weird. Non, celle-là, je pense que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de légendes urbaines. C'est comme les histoires de les Simpsons l'avaient prédit. Je sais qu'il y en a des vrais, là, tu sais, puis Tommy m'en a nommé quelques-uns. Mais je sais qu'il y en a beaucoup de fakes. Oui, c'est comme voir le mot sexe dans des nuages. Ça s'appelle... Dans le Roi Lion, ça, c'est de la merde. C'est une pareidolie. Là. C'est ton cerveau qui veut l'inventer. Ça, c'est comme le langage du corps. Le langage corporel, c'est le body language. Là. Ben, ça a été débunké 1 million de fois, mais il y a encore plein de monde qui croit à ça. La synergologie. La synergologie, c'est de la bullshit. S'il regarde à gauche, parce qu'il regarde vers sa partie qu'il imagine de son cerveau, donc il ment. S'il regarde à droite, il dit la vérité. Il voit quoi dans la pièce? Là? Il voit un épaule? C'est quoi? J'ai peur de voir. Spécial Disney. Et en fait, plus particulièrement, spécial... celui-là, tiens, je l'ai gardé. Est-ce que vous gardez le même mot-clé? Satan. Y a-tu sexe? Oui, il y a Satan puis sexe. Je je pense que, tu sais... Attends, non, c'est comme trop facile. MK Ultra, ça moi, je vais prendre franc-maçon. Franc-maçon? Là, est-ce qu'il va prononcer de many hole ou owl? Là, ça va être des hiboux ou des trous? OK, fait que franc-maçon. Franc-maçon pour Martin. Frank, Satan? Non, moi, je prends MK Ultra. MK Ultra, OK. Mickey Mouse. Oui, vous savez, dans mes émissions, c'est la 13e émission que je vous fais dans la série Popstar et l'Occulte. Ici, on va s'attarder à un personnage de culture populaire qui est comme le maître de cérémonie de l'entreprise de divertissement la plus puissante au monde, qui s'adresse particulièrement aux enfants. Ah oui? Puis le pire, c'est qu'il est tellement maillet que des fois, parce que quand il n'a pas son headset, il sait pas ce qu'il joue en audio. Fait que des fois, c'est des vidéos anglais qui prend puis qui traduit, qui parle par-dessus, mais on entend la voix de la vidéo qui fait jouer. Fait que toutes les âneries qu'il prétend, lui, avoir compris, c'est juste des vidéos américains d'un maillet qui a inventé des affaires. Fait que, tu sais, il a rien compris par lui-même, là, tu sais. Il traduit à l'oreille, là, comme il y en a qui jouent à l'oreille. Ouais. Oui, je fais plein d'accord que je sais pas c'est quoi le nom. Disney, qui est au sommet d'une immense pyramide, une pieuvre dans les médias, plusieurs studios de cinéma, plusieurs postes de télévision, postes de sport, ESPN, Fox aussi, bizarrement, plusieurs studios, ils sont immenses. Mais ça va vraiment pas bien pour eux autres cette année. Pour eux autres, l'année 2022, c'est vraiment une année à oublier parce qu'ils ont enchaîné flop par-dessus flop par-dessus flop et c'est pas fini.
Parce que depuis quelques années, ils ont embrassé l'idéologie woke, mais vraiment sans être gênés, vraiment ouvert. Et il y a 2 semaines, ils ont ouvert avec leur nouveau film qui a coûté près de 200 millions à faire, un film qui s'appelle Strange World, et c'est de loin leur pire flop commercial de tous les temps, parce que dans ce film-là, le personnage principal va être homosexuel, tout le monde est homosexuel là-dedans, c'est extrêmement woke. Tout le monde est homosexuel. Il y a beaucoup d'homosexualité dans les personnages, même il y a des personnages adolescents, gays, donc... C'est un désastre. Et puis, les désastres vont continuer parce qu'en 2023, parce qu'ils vont sortir Indiana Jones. Captain Cosmos, il fait juste des hits, lui. De vouloir remplacer Indiana Jones. Puis, tu sais, ça peut pas avoir de lien avec l'affluence au cinéma qui a baissé énormément depuis la pandémie. Non. Ça n'a aucun lien avec ça, là. C'est un flop. Puis là, Epcot Center, c'est un pentagramme. Voilà. Féminin. En fait, c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis quelques années avec la franchise Marvel, entre autres. C'est juste de prendre des personnages qu'on aimait avant et de les transformer en quelque chose d'autre. Soit en changeant la race du personnage ou le sexe. Puis pousser les... She-Hulk, ça fait pas 50 ans qu'elle existe. Non, ils ont inventé ça l'année passée. Captain Marvel, là, qu'elle soit lesbienne, là, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Ça va faire. Mais lui, il connaissait pas ça, là. Ouais, c'est peut-être ça. Mais il a pas fait son guèlerinage. Non, c'est ça. Non, mais c'est un processus qui est long et qui peut être douloureux. J'ai des idées d'expérience à tester, moi, tout d'un coup. Moi, je vais pas là. Transgenre, ça a été ça. Et puis, ils ont perdu des milliards en ressources boursières et entre autres, avec les... C'est ça! C'est quoi des ressources boursières? Le combat mais avec l'administration... Il y a quelqu'un qui a dessiné, dans la vidéo originale, là, quelqu'un qui a dessiné un skull. Gars, il y a un oui, l'affaire, c'est que... mais il y a n'importe fucking où. Tu sais, mais c'est comme les constellations. Tu peux dessiner ce que tu veux. Il y a assez d'étoiles pour que tu puisses faire n'importe quelle police de forme. Moi, je t'ai assommé qu'il n'y a pas vu un pénis là-dedans. D'après moi, si tu mets un peu d'effort, t'es capable. Ou très peu d'effort. Santis et l'État de la Floride, ça leur a fait très, très mal. C'est un bras de fer. Et ça a été tellement mal chez Disney qu'ils ont remplacé le patron qui était là depuis 2 ans. Parce que l'ancien patron était là. Juste avant la COVID, il a pris sa retraite, il est parti, puis il a été remplacé par un autre. Et puis, lui, il a été là pendant que tout s'effondrait, que tous les scandales woke sont sortis. Et puis là, on l'a mis dehors, mais on a remis celui qui était avant. Mais celui qui était avant, c'est lui qui avait pris les décisions woke qu'on a vues depuis 2 ans. Donc, mais ils ont dit qu'ils étaient pour être moins woke dans le futur, puis moins impliqués politiquement pour essayer de transformer les enfants en transgenres. C'est ce que nous verrons. Mais maintenant, là, on va parler de l'origine de Disney et surtout l'origine de son personnage le plus fameux, le personnage avec lequel tout a débuté. Le plus célèbre, Mickey Mouse. Ça veut pas dire parce que, fameux, vous savez, dans mes émissions, je vous ai beaucoup parlé de satanisme, Frank, qui dit qu'il n'est pas assez anglicisé, qu'on lit, là. Je sais, mais justement, il n'utilise pas les bons anglicismes. Ah, OK. Famous, ça se traduit pas par fameux, c'est par célèbre. Pas mal un des thèmes récurrents de Popstar et l'occulte. Et des puis, filles. Pour trouver du satanisme, c'est assez simple. C'est qu'est-ce qui a le plus de succès, qu'est-ce qui est au top, c'est ça qui est le plus satanique. Donc, les plus grands chanteurs, les plus connus, les plus grandes stars, les films avec le plus grand succès, c'est là que les... Fait que les films de Disney qui n'ont pas marché, si je comprends bien son affaire, c'est pas parce qu'ils étaient woke, c'est parce qu'ils étaient moins sataniques, donc ils n'ont pas marché. Il se contredit lui-même. Satan wins everything. Ouais. Exactement. C'est un win-win. Les messages sont les plus intenses, puis c'est là que c'est le plus important parce que c'est là qu'il y a le plus de regards. Donc, si Disney est l'entreprise la plus puissante au monde en termes de divertissement, son personnage principal doit certainement avoir des choses intéressantes à dire à son sujet.
Et puis, c'est un trou de lapin, comme on dit dans l'expression qui est l'expression consacrée. Évidemment, c'est un film de Disney également, dans lequel ça vient Alice au Pays des Merveilles. Une des versions d'Alice au Pays des Merveilles est faite de Disney, où on nous montre le trou du lapin, où quand on commence à fouiller, c'est quoi Mickey Mouse? Pourquoi Mickey Mouse? Attendez, la balle courbe. Mickey Mouse? Donc, pour faire la tête de Mickey Mouse, on place 3 pièces de monnaie ensemble. Ça nous fait... On a 3 pennies. Donc, le logo de Mickey Mouse, rajoute un S, hein, puis ça fait il traduit direct qu'est-ce qu'il a vu, là, tu sais. Fait que, rajoute un S, c'est vrai, c'est de 3 pennies. Puis faire des formes géométriques, dont des cercles pour des dessinateurs, ce n'est pas une technique de base. Non. Non, c'est ça. Tu sais, c'est tous des cercles, des triangles, des cônes. Tu fais ton personnage des proportions comme ça, puis après ça, tu dessines dans ces paramètres-là que tu t'es fait en forme géométrique. Mais lui, c'est 3 pennies. 3 cercles. Penny parce que lui, pennies. Oui. Donc, on a un cercle plus gros dans le milieu avec 2 cercles autour. Et puis, ces 3 cercles-là sont trademarkés par Disney. Si quelqu'un veut faire un logo avec 3 cercles comme ça, il va avoir des problèmes financiers. Parlez-en au DJ. C'est pour ça qu'Audi en a mis 5 des cercles. Ah, il veut parler de Deadmau5, là? Ben oui. Ah oui, c'est vrai, ça va mal en esti, Deadmau5, ces affaires. Deadmau5 qui a eu des problèmes judiciaires avec l'utilisation d'un logo qui était semblable. Et il y a Marilyn Manson aussi qui a embrassé ce logo-là pour une de ses tournées. Embrassé, embrace. Ces 3 boules-là, ça peut référer au logo de Saint-Nicolas. Ces 3 boules-là. Il a peut-être son dictionnaire Robert français-anglais. Il a pris tous les mots un peu après l'autre, puis il a traduit un après l'autre. Ouais, mais dis-les pas trop, Frank. C'est ça l'intérêt de regarder son show. C'est ça qui fait son charme. Ça, lui, il est fameux parce qu'il va avoir sauvé des enfants pas la seule affaire qui étaient dans des barils, qui étaient prêts à se faire manger. En fait, c'est un boucher sanguinaire, qui est comme l'incarnation de Satan, qui était un cannibale, qui lui tuait des enfants, qui les droguait, je suis rendu que je trouve qu'Amélie Paul est bonne. non, mais on a vraiment pogné le fond du baril avec cette... Ah, il est magique, man. Pour pouvoir après les vendre. Tout ça avec genre Dominique Jasmin. Mais Saint-Nicolas a vu le subterfuge et a libéré les enfants des barils. Il les a ressuscités. Puis il les a sauvés, ils ont pu retourner voir leurs parents. Puis c'est comme ça qu'il est devenu un saint. Le diable, dans l'histoire, va devenir l'alter ego de Saint-Nicolas. Comme Saint-Nicolas, c'est le bon, et le diable, lui qui est là, va être le méchant dans l'imaginaire, mais ils peuvent être des frères ou égales, ou c'est un combat. Ben, il suppose. Hey, je sais pas si vous vous souvenez, là, mais on a vu Amélie Paul parler de la symbolique supposément sataniste de Saint-Nicolas / Père Noël puis tout. On a vu, là, on a lui, là, ce style de maillet-là qui a juste le nombre de cellules requis pour pas faire ses besoins, ses murs. Puis en même temps, tu as eu la Fédé Latapouette qui a envoyé une lettre à 125 députés pour les accuser d'instrumentaliser le Père Noël. Oui, mais Chris, je t'assomme. Donc, chez les infimes. Les infimes. Mais, tu sais, une autre observation, là, on est parti de 3 scènes à un alter ego du Père Noël noir. Wow. Faut que je mette ça en full screen, bouge pas. C'est-à-dire? Pascal, elle vient d'avoir l'idée de génie. Il manque juste un blé d'Inde dans les mains. Ou un micro. Moi, je mettrais un micro. Un micro. Je vais y mettre bien des affaires dans les mains. Merci, Sika. Je ne l'avais pas vu. C'est fait. Entre les deux. Parce que maintenant, le Père Noël donne des cadeaux aux enfants sages, parce que lui, il voit tout, connaît tout, il est comme le nouvel ordre mondial. Sa présence est là partout, c'est comme Big Brother. Puis, si les enfants sont pas sages, ils n'ont pas de cadeaux. Un gros spliff, j'aime ça. Tous les enfants ont des cadeaux. Mais dans l'histoire de Saint-Nicolas, c'est que Saint-Nicolas va donner des cadeaux aux enfants sages, mais le diable qui l'accompagne, que certains appellent le Black Peter, qu'on voit comme ça, lui, il va torturer les enfants. De Slayer dans les mains aussi.
Ouais, ben c'est ça que tout le monde dit depuis 2 soirs qu'on écoute ces âneries. Envoyez-y des extraits de Slayer, puis plein de bandes Baphomet, puis de patentes de démons, clairement. Là. Mais il n'y a pas de petites filles. Des enfants, des papillons, des arcs-en-ciel, des petites filles qui chantent dans des micros. C'est ça. Lui, je pense qu'il y a une fixation sur les petites filles qui chantent dans des micros. Vous pourrez les enlever, les violer, puis les tuer. Donc, c'est vraiment l'incarnation du mal. Donc, les enfants, il faut vraiment qu'ils soient gentils parce que soit ils vont avoir des cadeaux, ou soit ils vont faire affaire avec le diable, qui a la langue sur le toute noire. Ouais, puis son Peter. Son Peter, c'est Krampus. Là, on écoutait un film dans le temps de. Ouais, c'est ça. Mais faut être nombreux, les Krampus. Mais en tout cas, tu sais, je veux dire, où c'est qu'il est rendu, tabarnak? Je veux dire, Attends. Il n'a pas encore traité Minimas de pute. Denis, j'ai une question, par exemple. Ouais. Quand tu les télécharges ou quand tu les regardes ou whatever, là, t'as-tu déjà regardé s'il y avait de l'attraction un peu, ce gars-là? Y a-tu du monde qui regarde ça? Comment tu dirais ça déjà? Je m'en calisse. Non, je le sais, mais j'étais juste curieux. J'aurais aimé ça voir. Je veux dire, ça veut pas dire que je trouve ça bon ou plus ou moins. Je suis peut-être les seuls 3 tatas à écouter ça puis à poser ça à du monde. On va te dire ça en temps réel. Je vais aller sur sa chaîne. Bien sûr, Rumble. Son dernier... Roomba, ouais. 566 vues, 163, 441, 448, 272, 244, 190. Fait qu'il y a plus de monde qui ont vu mon Maillet TV sur lui que de monde qui ont regardé le clip duquel il est tiré. OK? Je vais parler en conspi. Il devrait nous remercier de faire sa promotion. Ben, c'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'on n'a pas la bonne crowd. Les cornes ou le Black Peter, qui est souvent comme en blackface. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a le logo des 3 ronds. Maintenant, pourquoi il a l'air de ça? Si on regarde son look, c'est une souris. OK? Pourquoi c'est une souris? Les souris, c'est associé à quoi? Les souris sont associées à l'infestation. Lorsque c'est pas propre, lorsque c'est mal entretenu, il y a des infestations de souris. Les souris peuvent transmettre des maladies. Si on se fait mordre par une souris, a priori, ça ne nous tuera pas, mais la souris peut nous infecter, donc infecte ou nous empoisonner. OK, c'est ça que ça représente, la souris. Donc, empois. Et puis, maintenant, son look, il y a la bouche, puis autour des yeux, couleur peau ou blanc dans le temps. Et puis, il y a le visage. Donc, il y a le visage blanc, puis le reste noir. Ici, comme ça. Lorsqu'on a une visualisation d'un personnage qui a un pic. C'est quoi la connexion qu'il y a, lui? Il y a un modem 14.4. T'as-tu vu? OK, il n'y a pas de souris dans la vraie vie qui a le visage d'une couleur différente que le reste de son pelage. Il n'y a pas une souris qui a la face d'une couleur différente que le reste. Tu sais, des black and tan comme des chiens. Mais il n'y en a pas beaucoup qui chantent et qui dansent non plus. Hein? Il n'y a pas beaucoup de lapins qui se disent What's up, Doc? Puis, hey, man! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est fantastique, Frank. Calme-toi, c'est merveilleux. C'est de la merde! Donc, si on a voulu le montrer comme ça, il y avait une raison d'avoir le noir et le blanc avec le pic, le triangle au-dessus de la tête. Ça ressemble beaucoup à lorsqu'on voit des représentations de Dracula. Où on voit des représentations. Mais c'est pas le vrai Dracula, c'est pas Vlad de Malachi, là. De loup-garou. Ou des messes sataniques où ils vont porter ça. On peut voir que le fondateur de l'église de Satan, Anton LaVey, portait toujours dans ses cérémonies un genre de capuchon qui finissait en pic. Comme ça, je vais vous le montrer à l'instant. Donc, on voit ici Marilyn Manson qui avait arboré l'esthétique de Mickey Mouse. Il avait ordonné prêtre là, ou pasteur Marilyn Manson à titre honoraire de l'église de Satan, dans les années 90. Mais c'est tellement épais, là.
Ah, c'est Ouais, mais hyper ça rare, s'améliore, ça s'améliore. Ayez foi. C'est pas déconnecté, c'est disjoncté. La fuse a brûlé, mais le courant passe quand même au travers de la fuse, puis ça fait... Oui, j'avais fait de quoi avec ça, Sophie? Oui, il avait présenté un live à un moment donné dans lequel il montrait les caméras de la Maison-Blanche, puis lui, il voyait des portails sataniques, ou je sais pas trop, là, des extraterrestres, puis tout. Là. Il est saucé en asti, là. Il fait passer Richard Glenn. Il fait passer Richard Glenn pour quelqu'un de stable. Dans le cadre, on a des beaux Mickey Mouse sataniques. Oui, Dead Mouse. Ben oui. Par Disney. Bien évidemment, les petites vedettes qui travaillent pour Disney, on les voit souvent avec le logo de Mickey Mouse. On voit ici Michael Aquino, qui est un haut placé de l'armée américaine, spécialiste de la propagande des opérations psychologiques, qui est fondateur du Temple de Seth, qu'on voit ici en compagnie du fondateur de l'Église de Satan, celui qui n'a pas de cheveux ici. Il s'appelle Anton LaVey, personnage très important dans le reste de l'histoire. C'est Sammy Davis. Dans le satanisme du 20e siècle. On a ici Michael Aquino, qui lui est un des supporters à ce moment-là de l'Église de Satan, mais haut placé de l'armée américaine, spécialiste de la guerre psychologique. Et au milieu des deux, on a un membre du Rat Pack. Toi, il n'y a aucun danger que tu sois une victime de la guerre psychologique, man. Non! Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'il faisait partie du Rat Pack. Fait que rat, souris. Les zombies non plus, je m'en ferais pas trop. Donc, Rat Pack, un peu les souris encore une fois. Le Rat Pack avec Frank Sinatra et Dean Martin va faire partie de l'Église de Satan, sera un sataniste dévoué et on va le revoir dans l'histoire. Les trois membres du Rat Pack vont les trois chanter une chanson qui sera bien importante qui va s'appeler Mac the Knife. Mac the Knife vient d'un opéra qui s'appelle Three Penny Opera. Voici un extrait de l'opéra. Hey, ça, pour vrai, c'est vraiment faire des liens là, ridicules. Là. Attends, ça s'améliore. L'opéra en question en allemand. Et remarquez, Mickey, lorsqu'elle dit Mac Keith, elle l'appelle Mickey. C'est cette comédie musicale-là que Walt Disney a vue en 1928 qui a inspiré le nom de Mickey Mouse. Ben oui, il a pogné ça sur un clip sur Internet en 1928. Ouais. Il a fait sur YouTube, puis il a dit hey, on va l'appeler Mickey, man. YouTube, mais ça, c'est dans le temps que YouTube était en noir et blanc. Oui, c'est ça. Mais là, je vais l'avancer parce que ce bout-là est un peu plate, mais t'as pas. OK, gêne-toi pas. Ouais, moi, c'est parce que Disney, à mon avis, empoisonne les cerveaux des enfants. On voit ici, on a vu Anton LaVey, justement, à la fondation de l'Église de Satan. Donc, Mickey Mouse, ici, pourquoi il y a un pic comme ça, comme les satanistes, comme les vampires qui boivent du sang, comme les loups-garous qui mangent des humains, comme les satanistes qui font des sacrifices humains? Ben, on le représente ici comme ça. C'est un peu comme s'il avait un masque vénitien. Ça pourrait être comme ça. Parce que comme vous voyez, les souris n'ont pas le pelage. Ah ben oui, Mickey, couleur. MK. Ah oui. Quelqu'un qui a dit ça dans le chat, c'est Chelmap qui a dit ça. Puis, tu sais, tantôt, il disait qu'il y a une souris, tu sais, qui n'a pas la couleur de son pelage ou peu importe la même couleur, tu sais, la face différente. Puis là, il montre une souris qui a les oreilles pas de poils avec le restant du. Tu sais, fait que là, il confirme ce qu'il dit qu'il n'existait pas. C'est pas réaliste. Écoute, au risque de me répéter, une souris qui chante puis qui danse, ça n'existe pas non plus. Différente. Donc, le logo des trois cercles. Là, il laisse l'audio. Fait qu'on entend le dude qui parle en anglais. Fait que là, regardez le lien, les trois cercles, tu peux faire ça avec une tête de mort aussi. Ah oui? Ben oui. Oh, il va s'emmener avec le 23 puis les Skull and Bones. oui, puis il est bon pour le prononcer. Tu peux faire ressembler aussi au logo des Skulls and Bones avec la tête de mort puis les deux os qui prendraient en place d'oreilles, qui a été utilisé évidemment par les pirates qui étaient affiliés aux Templiers. En fait, les Templiers, après qu'ils aient été éjectés de la religion catholique parce qu'ils faisaient des messes sataniques,
sataniques, ben là, ils sont allés dans la clandestinité, ils sont devenus les pirates avant d'être des francs-maçons. Mais pour revenir à la Oh, yes, je savais. en français ou en allemand plutôt, le mot mouse, si on rajoute un i ou Mikey, ça peut dire la pointe de la lance, qui nous rappelle évidemment. Si on rajoute un i, si tu rajoutes un o. Oui, mais c'est ça, tu rajoutes un K avec une coupe de O puis un A, ça fait koala. Non, c'est ça. Qui te dit que tu avais le droit de rajouter des lettres d'un mot d'un autre pour changer le sens? Maudit mon gars, la marde. Il va finir avec MK, Mickey Mouse, tout. C'est ça qui a causé la mycose aussi des gros orteils. Oui, puis c'est pour ça que le gouvernement passe des annonces de mycose. Là, c'est pour essayer de vous endoctriner dans les pour vous empoisonner. Pour vous infecter, comme quand c'est sale puis que là, les souris arrivent. Parce que vous êtes vous mort puis vous allez être empoisonné. Mais quel hostie de maillet. Ce gars-là, il fait des voyages là, dans... Il n'est pas tout là. Il n'est pas tout avec nous autres sur Terre. Là, il n'est pas tout dans le monde, dans le royaume de la raison. Là. Ben, les vidéos qu'il écoute, je pense que ça y donne raison. Fait qu'il continue. C'est ça. Une sorte de secret dans les... Sur Internet, tu peux trouver quelqu'un de ton avis sur n'importe quoi. La preuve, les groupes de la Terre plate. Ouais. C'est des sociétés secrètes où on a la pointe des épées de tout le monde qui nous rappelle qu'on doit absolument garder le secret. Donc, ici, dans ce document-ci, est intéressant, c'est... Avance un peu. OK, ça, c'est le bout. Donne-y un petit coup de gaz. Ça, c'est le bout intéressant. J'aime beaucoup, je l'ai souligné hier soir quand on l'a écouté. Tu sais, quand tu veux donner l'impression qu'un document allemand traduit en français, il faut que tu prennes une police de caractère qui a de l'air vieux. Fait que ça justifie que c'est vrai. Baphomet, qui sera finalement Baphomet. Ah oui, il réinvente l'histoire de Baphomet, qui est une joke au départ, mais lui, il l'a réinventé, fait que c'est magique, là. On a ici la première rencontre entre Minnie et Mickey. On se rend compte que Minnie Mouse est une danseuse exotique qui est là pour exciter son auditoire. Et Mickey, qui est là au carnaval, l'endroit pour attirer les enfants, va profiter du sex-appeal de Minnie Mouse pour vendre des hot dogs. Donc, c'est une métaphore de ce que la Disney deviendra dans le futur. C'est-à-dire une entreprise qui utilise le sexe pour l'hypnose de masse. Et on va se rendre compte que dans le film satanique Rosemary... L'hypnose de masse? Ben oui, mais c'est des pénis qui chantent... Des pénis qui chantent l'hypnose, voyons, t'as pas compris? Si, il est fucké. Fait que là, au début, c'était une danseuse exotique, mais attendez. Baby, il y en est question, il y a des liens très intéressants que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, maintenant, j'espère que vous avez compris, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, dans la série d'émissions, j'ai analysé beaucoup de petites starlettes qui venaient de Disney, justement, du Mickey Mouse Club. Entre autres, dans lequel ça a parti. Et puis toutes les petites starlettes de Disney, ben, c'est un peu toute la même affaire. Si on les prend enfants, on les fait devenir des stars, on les contrôle, on les brise, on les agresse dans bien des cas. Pardon? Il y a beaucoup d'exemples. Bella Thorne, entre autres, la liste est longue d'abus qu'il y a eu, où on a même engagé des pédophiles comme réalisateurs pour les émissions. Donc, le système MK Ultra Monarch trouve-moi donc des pédophiles là, pour le prochain show, s'il te plaît. Les papillons sont... As-tu vu là, où il a mis le signe des francs-maçons? C'était... Voyons donc, c'est du délire, ben, juste parce qu'elle est comme accroupie, genre, là, ça fait un V, mais jamais un autre, ça fait franc-maçon. Un beau petit screen grab, ça. Ah, tu l'as pogné? Non, c'est pas grave. Évidemment. Ça est bon, et puis toute l'imagerie de ouverte, Mickey Mouse est micro. toujours là. Les Illuminati contrôlent le spectacle. Et puis Disney est au cœur de tout ça, est au cœur de l'action. Donc, pour résumer l'émission, le personnage de Mickey Mouse a été inspiré de tueurs qui droguent leurs victimes pour en abuser. OK? Minnie, elle, c'est une danseuse Star Plus dans un carnaval. Dans le carnaval où il y a des clowns, où on peut hypnotiser les enfants.
les amener l'autre bord du miroir dans lequel il va y avoir du trafic humain. Donc, lui, il est là pendant qu'elle danse sur scène pour hypnotiser les hommes. Lui, il est là à vendre des hot dogs pour faire de l'argent dessus. C'est un genre de pimp qui a des gants blancs comme Mackie pour ne pas se salir les mains. Il y a des liens avec le satanisme. On a vu avec Anton LaVey, avec Rosemary's Baby, la mousse de Mimi. Donc voilà, c'était Popstar et l'occulte spécial Mickey Mouse. Tabarnache. Tu sais, ils montrent des images de fantasy. Ils montrent la 91e dimension. Ils montrent des images de Fantasia. Tu sais, va lire un peu sur c'était quoi le projet de Fantasia. Tu vas comprendre pourquoi il y a de la musique fuckée de Stravinsky avec des images bizarres parce que c'était un trip d'artiste, là, contrairement au film de masse. Merci, Casca. mais ce gars-là, il salit son lit. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ah oui. OK, maintenant, la question. La question. Pensez-vous qu'il se croit? Oh oui. Je pense Lui, oui, j'ai aucun. Je pense que oui. Ça, c'est un crackpot style astrologie, lire le futur, puis voir les symboliques partout, les reptiliens, lui, il boit toute la sauce. Il boit toute la sauce, puis il lèche le plat après. Il nettoie avec une tranche de pain. Là. Josette a dit oui. Dan, il dit oui. Ouais. C'est un des rares que... c'est la première fois que je le vois. Là, puis Yaroda dit... Tout le monde dit oui. Mousse dit oui. Sophie dit parce que là, il manque des outils dans le coffre à outils. Il n'y a pas eu un nom. Hein. Moi, je suis pas capable. Moi, je suis pire que ça. Non seulement il y croit, mais je pense que il découvre des vérités par lui-même. Là, non seulement il croit les affaires qu'il entend, mais il doit s'imaginer que c'est lui qui les a découvertes puis qui les a mises au jour. Puis il doit penser qu'il voit... Je suis sûr qu'il imagine des choses, puis le fait qu'il imagine cette chose-là, il doit y croire à ce moment-là. Je pense que c'est aussi... Il y en a du monde élevé, là. Non, mais moi, l'argument qui me fait dire que j'aurais eu tant... Tu sais, mon rationnel me dirait, ben non, il peut pas se croire, mais il y a quelqu'un qui a fait un commentaire qui ressemble à celui où je m'en allais. Tu peux pas faire ça, toutes ces recherches-là, tout préparer ça, tout animer ça, tout le kit, pas scorer puis continuer. Faut que tu c'est ça, tu sais, c'est sa passion, c'est le centre de sa vie. Non, faut que tu tripes fort, comme tu dis, pour mettre autant de travail puis de cœur dans ce qu'il fait. Même si c'est de la merde, on s'entend qu'il met tout son cœur là-dedans, là. Puis il met toutes ses capacités, le peu de capacité qu'il a. C'est clair qu'il y croit à 100%, puis que s'il faisait de l'argent, ça serait louche. Là, tu dirais, c'est peut-être quand il continue, ouais, c'est ça. Ses croyances parce que c'est payant, comme d'autres conspires. C'est mon point. C'est ça qui me fait dire qu'il se croit. Tu sais, comme tu peux dire sur net, tu peux dire il y a plein de monde, tu sais, même Nana, même, tu sais, puis là, tu dis, regarde, Dan Pilon, tu sais, Dan Pilon, tu pourrais penser qu'il en beurre un peu, tu sais, il y a 108 000 followers sur Facebook, OK? Mais tu peux pas tout faire ça. Tu peux pas écouter tant que ça. Tu peux pas tout déployer ça, puis pas te croire. Il en sait trop sur ce sujet-là. Là. Il a trippé fort. Ça, là, c'est des milliers d'heures de YouTube à écouter des affaires juste de ça. C'est des... là, on a écouté un 8 minutes puis un 20 minutes, là. Mais c'est des 1h20, 1h45. Ouais, c'est long. C'est du en radio, stock, là, pour parler 1 heure, il faut avoir lu 4 heures. Lui, là, il a passé des nuits en crise, là, peut-être avec un petit vent dans le nez ou non, mais il en a passé des nuits sur YouTube à faire... Ah, ouais. Ah, ouais, mais il a remonté jusqu'à des images de YouTube en 1928. Non, mais, tu sais, tous les cossins qui présentent, là, tu sais, moi, je vois du branche à branche. Tu sais, il part avec Mickey Mouse, MK Ultra, tu sais, whoop, MK, MK, il cause des ongles. Pas pogne ça, il cause des ongles. Big Pharma font des pelules. Whoop, les oreilles à Mini, ils ressemblent à des pelules. Tu sais, c'est délirant, là. C'est capoté. C'est capoté, puis c'était pas mal ça, votre after show de ce soir. C'est pour mes haters. Screen grab.
on reprend ça tranquillement, les amis. Hein? Demain, on reprend l'Express. Oh. Moi, je continue mon périple, mon guèlerinage jusqu'à la prochaine after. Ouais. Bon, ouais. Puis, merci. Hey, je suis allé voir sur TikTok 180. C'est vraiment cool. On était à 150 tout à l'heure. Fait que merci. Nice. Merci tout le monde. Vraiment, c'est bien apprécié. Puis, comme je vous le dis, là, TikTok, c'est pas... ça n'a rien à voir avec Patreon. C'est Martin Godette. C'est pas les propos de qui que ce soit d'autre. Fait que ça se peut que si je suis ça. Mais moi, j'ai découvert l'insulte suprême, tu sais. Qui va poursuivre en diffamation quelqu'un parce que M. le juge, il m'a traité de maillet. Ben, ta gueule, là. C'est une maillet. Tu sais, c'est... je vais dire ça, ta gueule. C'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je te traitais de... le visage d'un gros meurtre d'enfant, c'est ça. non, c'est ça. Non, c'est ça, c'est... Non, c'est comme bien dosé. C'est quelque part entre le traité genre de mange-marde ou de sacripant. Là, sacripant, c'est pas crédible, ça veut rien dire. Ouais. L'autre, ça fait trop mal. Comme entre les deux. Maillet, c'est juste parfait. Là. C'est ça la ligne. Escogriffe. On dirait ma grand-mère qui essaye d'insulter quelqu'un. Oh, mon petit galopin. Ouais, mon petit galopin. Mon petit soda. Ma mère disait ça. Un petit soda. Là, je viens d'avoir une demande spéciale parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là tôt dans le show. Fait que là, ils ont posé des questions à savoir c'est quoi la mission de Frank et demande générale. Hey, merci, femme heureuse. C'est super gentil. Merci beaucoup. Parce que la semaine passée, on a tenté de convaincre Frank Snowro, j'aime ça, Snowro. Mon Snowro, oui. On a essayé de convaincre Frank de changer d'orientation sexuelle. Fait qu'il relève des défis. C'est comme un show télé qu'on a connu il y a quelques années. Relever le défi. Oui. Et on a la première opération qui a été tentée sur Frank. Yeah. Je te trouve cute. Ça t'a pas donné le goût? Ouais. Ben, je te dis pas non. Parce qu'il manque un papillon. Il y a l'arc-en-ciel. Ouais, mais lui, la symbolique du papillon, c'est parce que... 2 minutes, faire ça, buddy. C'est la symétrie. Fait que là, moi, je trouve que tes ailes ont de l'air quand même assez papillonnesques. Là. Moi, je te dirais pas, je vais attendre que l'effet embarque, mais je te dirais pas que c'est pas un pas de plus dans mon guèlerinage. Hey, les gars, moi, j'ai un fantasme. Un fantasme? Ah non, pas un fantasme. Oui. On va closer l'after show là, avant que les affaires partent, puis la toune, puis tout. Là. Mais on devrait tous faire un signe de Devil. Mon fantasme, là, c'est que Capitaine Cosmos, il fasse un show qu'on est dedans, qu'on soit des satanistes. Avec des triangles, puis tout. Moi, je fais le triangle. OK, ça, c'est Satan. On le voit pas, ton... Yeah. Ouais. Ramène-les dans le codec. Ouais, c'est ça, c'est bon. Ça, on est correct. C'est le temps de faire des screen grabs, Satan. Tiens, on est multitâche. Triangle. Ah ouais, toi, c'est parce que t'as un stream deck à tes pieds, cabosseur. Tu connais celle-là? Hey, si j'avais des oreilles de Mickey Mouse, ça se les mettais bien. Oh, Jésus! J'ai un micro en avant de la bouche. Satan a demandé au comptoir pour ramasser sa poutine. Moi, j'arrive. C'est un départ de Frank de la Hyde. Bon. Chou-chou. On peut pas s'en aller de même? Très satanique. Ben là, c'était pas... On va faire reculer le train. Reculer le train. T'as peur? Bip, 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 bip. Oui, les super histoires de Satan. On veut du rot.
On veut du rot. I wanna rot. C'est super gentil, les amis. Merci. C'est vraiment cool. Ben oui, un rappel. C'est notre premier rappel. Hein? Chris. Qu'est-ce qu'on c'est vrai? Ah, non. Répel. Répel. Oui, répelle-toi. Répelle-toi. Merci pour le répel. Ouais. Ah, mais on n'a pas de tourne de rappel, les boys. Non. Elle a même pas mot que la semaine passée, si tu l'as proche. Ben oui, je l'ai proche. Attends un peu, je l'ai proche. Pelle puis répel s'en vont en pelletage. En canot. Ouais, je l'ai proche, comme proche ici. La semaine passée, on a fait jouer l'épisode 3. On va balancer avec tout ce satanisme. Ouais, je vais mettre le même que la semaine passée. Je suis désolé parce qu'on veut pas brûler le contenu quand même. Il y en a qui l'ont manqué. Ouais, ben c'est ça. En rappel, une plug cheap, non, un branchage... un nouveau collaborateur. J'essaie de faire Répèle-toi, ça. Répèle-toi. Une branche. C'est une branche. Répèle-toi de te faire expuler du portal. Le portal, oui. J'essayais de traduire cheap merci, plug. Nancy, merci beaucoup. Wow. Non, mais c'est un branchement économique. Hey, niveau 1, merci les amis. Oh, moment. Niveau 1. Muchos gracias, amigos. Dans la vie de couple, des moments difficiles peuvent surgir, des épreuves qui mettent à l'épreuve notre amour à épanouir. Les disputes, les désaccords, les moments de doute. Ils peuvent ébranler notre relation, semer le trouble. Mais cet instant sombre, gardons la foi. Le véritable amour se fortifie dans la tourmente. Parfois, c'est dans les difficultés que l'on grandit, que l'on apprend à s'écouter, à se comprendre, à tendre la main. Les moments difficiles peuvent être des opportunités de renforcer la communication, de rétablir la sérénité. C'est en faisant face à nos problèmes, en cherchant des solutions, que nous bâtissons des fondations solides, des résolutions. La patience, l'empathie, la compassion sont essentiels pour surmonter les épreuves, pour guérir les querelles. Il est important de se rappeler pourquoi nous sommes choisis. De nourrir l'amour, cultiver le respect en toute harmonie. Parfois, les difficultés sont le reflet de nos propres blessures. Et c'est dans la vulnérabilité que se tissent les guérisons futures. S'entraider, se soutenir, être présent dans la tourmente. C'est ainsi que nous avançons, main dans la main, vers une vie contente. Mais il est aussi important de reconnaître nos limites. De savoir quand demander de l'aide, de l'écoute, des visites. Les professionnels peuvent accompagner nos chemins pour guider nos pas. Pour nous aider à trouver le chemin. Les moments difficiles de la vie de couple ne sont pas une fin. Ils peuvent être des défis qui nous invitent à grandir. Enfin! En affrontant ensemble les épreuves, en gardant l'amour au cœur. Nous construisons une relation solide, qui dure, qui se réinvente à toute heure. Que les moments difficiles soient une occasion d'évolution. De renforcer notre amour, notre compréhension. Dans les moments sombres, souvenons-nous que nous sommes une équipe. Et que nous, main dans la main, nous surmonterons toutes les épreuves. Et même les plus critiques. En Jésus. Le slow-mo, je savais. Hey, c'est vrai. Moi, je peux commenter. Dans le texte, mais moi, non. Je peux commenter un commentaire là, je peux parler d'un commentaire qui a été fait tantôt, parce que moi, j'étais là pour les captations de ça. Là.
C'est toi qui filmes. Il n'y a pas eu tant. Non, mais il n'y a pas eu tant de retake que ça pour vrai. Là. Ça a gaulé en salle. Là. Ça a plus taponné, je dirais, pour setter le télésouffleur que. One take Frank. Ouais, c'est ça. Hey, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Lady Marianne a très bien fait ça aussi. Ben oui, mais non, mais c'est parce que quand c'est des paroles aussi fortes, puis tu sens que le Seigneur entre en toi et te pénètre de sa lumière pour ensuite en faire rejaillir les textes, ben ça se fait tout seul. Il laisse pas d'erreur partout se glisser pour briser le rythme de son message. Hey, là, Chris, reposant pas un autre, style. Hey, moi, je vous le dis, écoute, là, j'étais quand là. le Seigneur te tombe dessus, tu sais, il arrive comme un voleur, hein? Je faisais la captation, là, tu sais, puis on a fait un petit paquet, là, puis fallait que j'aille dormir après, j'étais brûlé, ça venait fatigant des gens. J'étais mort. Non, mais pour vrai, parler intense comme ça, c'est brûlant. Je lève mon chapeau à mon inspiration, mon modèle, mon héros, Jean-François Denis, qui est le meilleur. Ouais, Tuyau de poil, il est vraiment bon. Oui, c'est notre père spirituel à tous. De lui, nous prenons exemple. Il y a vraiment toutes les techniques, il les maîtrise. Puis il y a Tuyau de poil pour crier de même. Tuyau de poil for Perez. Il y a quelque chose. Okay. Non, mais c'est Wayne Gretzky du parlage de même. Tiens, oui. Parce qu'on avait oublié de closer comme du monde. C'est pour ça que les gens nous ont ramenés pour un rappel. C'est le temps de faire point d'exclamation PLAY. Oui. Fait que point d'exclamation PLAY a gagné votre bandeau personnalisé. Évidemment, ceux qui l'ont déjà. Tiens, comme je dis ça, la plug à Frank apparaît. 34. On va se mettre de la musique après ça. Je peux bien y aller. Ouais, tu l'as déjà, ton bandeau. Ouais, mais pour rajouter du monde, tu sais. J'ouvre un autre browser. Je vais essayer de gagner, puis tu sais, si au moins je peux nuire à quelqu'un. Ouais, mais même si tu gagnes, ça va être la deuxième personne. Non, moi, je veux pas priver quelqu'un d'un bandeau. Je veux juste qu'il y ait plus de monde dans le cours. Ah bon, ça, c'est une belle façon de voir les choses. C'est vrai que je suis une mauvaise personne. Oui, Satan. Un peu, là, je vais aller me mettre dans le game. Là. Tiens. Moi aussi, je suis dans la gang. Moi aussi, tu es là. C'est doux, sinon on va t'expuler. Hein? Y a-t-il un petit char de police là-dedans? Là? Pas encore. Pour expuler le monde? Moi, j'espère qu'ils vont faire un kart de golf. Ça serait drôle en crise. Là, fais pas une 500 tours parce qu'il faut que j'aille expuler du pipi. Non, je fais un 3 tours. Ça dure 1 minute et demie à peu près. Dernière chance, les amis. 5, 4, 3, 2, 1. On part de la course. Là, si vous posez la question, ça sert à quoi? Ça sert à rien, mais ça va servir à vous faire gagner un magnifique bandeau qu'on appelle les boucliers sur la chaîne. Il y a un prix à gagner, puis c'est le fun. Oui. On le fait, c'est ça. On le fait. Puis c'est cave, fait qu'il y a des maudites bonnes chances que quand c'est cave, Bourbon y embarque. OK, ça part. Oui, il y a un magnifique bandeau comme celui de Mort d'ennui, qui est encore un de mes préférés. Je vais mettre le mien, moi. Moi, personnellement, je trouve que j'ai le plus beau bandeau. C'est pas parce que c'est le mien, là. Non, mais t'as de l'air woke, par exemple, là-dessus. Ouais, je suis woke. Nick Denomé, il torche aussi. OK. Oui. Celui à Nick, il est vraiment nice. Dernière chance. Non, c'est le mien. Ça, c'est drôle. Nick, en plus, là, on sent que Nick, le créateur, il a mis le paquet, là, il y a de l'animation, puis tout. Là. Brut de Saint-Jérôme, c'est cool aussi. Ouais. Ils sont tous cool, dans le fond. Ils sont tous vraiment nice. On s'amuse. Fait que là, la course démarre. Y a-tu des upgrades puis tout ça de la plateforme Nitro? Le jeu est encore en bêta. C'est la 3e saison. Ils ont amélioré ils ont enlevé beaucoup de bugs. Là, au début, c'est la première saison, mettons que c'était pas toujours très fiable, puis il y avait des affaires ridicules. Là, ils ont ajouté des nouveaux circuits. Le jeu est rendu à 15 ou 18. C'est nice. Parcours différents. Il y a le mode championnat qui permet de ramasser des cossins qui sont pas disponibles ailleurs. Ils ont changé le muffler aussi, puis ils ont boosté, ils ont mis des subs dans le système de son de chacun. Ils ont changé aussi le bending du starter. Non, mais le son, le son... en français, s'il vous plaît. le son, je l'ai expliqué souvent, parce qu'au début, le son, il faisait tout le temps...
Mais je crois que le designer sonore du jeu, c'est un gars de Saint-Lambert. Fait qu'aussitôt que tu zoom out, il n'y a plus de son. Aussitôt que tu traverses le fleuve. Là. Ouais, mais d'habitude, tu mets de la bonne musique, genre du métal, quelque chose qui brasse un peu. Ouais, ben là, j'étais en mode rappel, j'ai oublié. Ouais, puis c'est parce que ça me tente pas que mec, j'essaye de le downloader, il y a du son coupé. Là, non, celle-là, c'est du copyright. Pourrais-tu nous chanter une chanson, Bourbon, s'il vous plaît? Non, ça, il faut payer. Je suis une pute. Je chante pas du karaoké gratis de même, moi. T'essayeras de payer ton hydro avec ça, s'il vous plaît. De la gratitude. Ouais, c'est puis de l'exposure. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, salut, moi te prendre pour 100 visibilité de frites, s'il te plaît. Dan de Chambly, là, déjà. Fireproof 83 qui remporte son bouclier. Oh yeah! Fait que Fireproof, tu m'envoies un chuchotement. On va rester en français. Tu m'envoies un chuchotement, tu me dis ce qui te passionne, ce qui te représente, au pire aller, ton expression favorite, ton film préféré, ta bouffe préférée, je sais pas, n'importe quoi. Puis tu m'envoies ça. 8e. Mais Bourbon, mettons qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait en avoir un bouclier, même s'il n'a pas gagné. C'est comment ça marche? Ah, ça, c'est facile. Un niveau 2 sur la chaîne, vous méritez un bouclier personnalisé. Easy. Ça avait l'air d'une passe sur la palette pour la cheap plug. Et c'est très bien effectué. Bon, comme dirait Molière, je suis pas patient. Easy as fuck. Moi, je suis pas patient. Moi, c'est ça qui arrive. Fait que là, deuxième tentative, il n'y aura pas de rappel. On fait comme un show de Madonna. On décalisse parce qu'on dit que le show est fini. Bye, les amis. On est des satanistes. Ah oui, c'est vrai. Il faut refaire Satan. Mondialiste. Et dans 5 minutes, il va y avoir des petits chars. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.